Fidèles téléspectatrices, fidèles téléspectateurs de la RTNC Katanga, nous vous disons bonsoir, vous qui avez choisi notre chaîne, votre chaîne pour en savoir plus dans le cadre de votre magazine économique concret. Ça fait environ une quinzaine de jours que nous avons commencé l'année 2022, année d'espoir, année où il faut se dire, si les choses n'ont pas marché en 2021, soyez optimistes, pensez positif que 2022, ça sera pour le mieux. C'est parti pour ce nouveau numéro du magazine économique concret. Ce nouveau numéro, nous allons encore une fois, pour ce magazine, rester dans la rubrique concret dans le concret. Comme vous le savez, depuis environ 4 mois, nous n'avons pas seulement la rubrique concret dans le concret, nous avons également la rubrique information. Mais pour aujourd'hui, nous allons rester dans concret dans le concret, cette rubrique qui vous permet de comprendre, de vivre les réalités, les réalisations, les actions concrètes du gouvernement Jacques Yabula Katwe dans la province du Haut-Katanga. Vous avez eu le temps de suivre plusieurs de ces actions, plusieurs de ces réalisations, mais aujourd'hui, nous allons vous présenter ce qu'a été la fin de l'année 2021, c'est-à-dire la Saint-Sylvestre, parce que la fois dernière, nous avons présenté les actions, les différentes activités du gouvernement Jacques Yabula Katwe avec toute son équipe, le vice-gouverneur Jean-Claude Confoy, ainsi que tous les ministres provinciaux et aussi les commissaires. Nous avons eu le temps de vous montrer ce qu'a été fait le mois de décembre. Je rappelle que le mois de décembre a été un mois d'intenses activités au niveau du gouvernement provincial de Jacques Yabula Katwe, et au niveau de ce gouvernement, on est allé dans tous les sens, c'est-à-dire tous les secteurs, le social, vous avez vu les activités dans le cadre du social, vous avez vu les activités dans le cadre des aides humanitaires, vous avez vu des activités dans le cadre de l'éducation, vous avez vu des activités dans le cadre de l'éducation, mais aussi dans l'encadrement de la jeunesse. Vous avez eu le temps de voir toutes ces activités au cours de l'année 2021, mais j'insiste plus sur le mois de décembre 2021. Vous avez vu comment Jacques Yabula Katwe, ensemble avec les membres de son équipe gouvernementale, ils ont dû travailler d'arrache-pied, bien que le mois de décembre, ça a toujours été le mois des fêtes, un mois où plusieurs personnalités se lassent à travailler en disant j'ai beaucoup donné au cours de l'année, au courant de l'année, les 11 précédents mois, mais pour la province du Haut-Katanga, ça a été plutôt le contraire. Le mois de décembre, le 12e mois, ça a été un mois d'intenses activités. Suivez. C'est du concret dans le concret chaque jour qui passe. Les œuvres réalisées par le gouvernement Jacques sont innombrables depuis son accession au sommet de la province du Haut-Katanga. Le Haut-Katanga étant vaste, petit à petit, chaque ville, cité et territoire voit au grand jour le changement dans son vécu quotidien grâce au leadership imposé par le 3e gouverneur du Haut-Katanga. Après avoir servi Lubumbashi, Kipushi, Likasi et Kasumbalesa, le vaillant gouverneur, accompagné des quelques membres de son gouvernement, ont pris l'itinéraire de la route Sakanya. Bien asphalté, il leur a fallu seulement peu d'heures pour arriver dans cette cité frontalière. Ici, un accueil chaleureux et affectueux leur a été réservé par les fils et filles de Sakanya. Escortés par les administrés de cette cité, le gouverneur et son équipe vont se rendre au bureau du territoire, lieu aménagé pour la manifestation. Aujourd'hui, grâce à la vision de la modernité prônée par le garant de la nation Félix Tshisekedi et exécutée en province par le gouvernement Jacques Yabula, la cité de Sakanya a une route carrossable et un accompagnement remarquable en termes de développement. Comme dans ses habitudes, le gouverneur ne s'est pas présenté main bredouille. Il a remis 2 bus pimpin neufs ayant 66 places assises à la population de Sakanya, à qui il a demandé de continuer à témoigner son indéfectible soutien à la vision noble et émergente du chef de l'État. L'administrateur du territoire de Sakanya a remercié le gouverneur pour avoir posé cette action d'intérêt public
qui facilitera la mobilité de ses administrés. Et pendant 4 mois, soit de janvier à avril 2022, le prix du transport Lubumbashi-Sakanya et vice-versa a été revu à la baisse par le gouverneur, soit fixé à 10 000 francs, et ce, avant de revoir sensiblement le montant du prix normal. Promesse qui a rencontré l'assentiment de la population. Juste quelques minutes après son arrivée dans ce territoire, le gouverneur de province Jacques Kiabula Kato, accompagné de son vice-gouverneur Jean-Claude Kanfwa Kimimba et de son ministre provincial de la Santé, Joseph Sambi, s'est rendu à l'hôpital général de référence de Sakanya. Soucieux de la santé de sa population, le chef de l'exécutif provincial y a apporté un lot considérable des produits pharmaceutiques composés de génériques et des spécifiques en vue de la prise en charge efficace des malades. Nous vous remettons ces lots de médicaments à mettre à la disposition de l'hôpital général de référence de Sakanya pour que celui-ci puisse administrer des soins à la population de Sakanya. C'est le ministre de tutelle, le docteur Joseph Sambi, qui les a réceptionnés des mains propres du gouverneur et les a à son tour remis au médecin directeur de cet hôpital. Au nom de toute la communauté de Sakanya, le médecin directeur de cette institution hospitalière a remercié l'exécutif provincial pour ce don salvateur. Nous disons merci pour ces médicaments que nous venons de recevoir et nous promettons d'en faire un bon usage. Cette action caritative n'est pas la première que vient de poser le jeune gouverneur à l'hôpital général des références de Sakanya. Après avoir visité cette structure sanitaire, Jacques Kiabula et toute sa suite se sont dirigés vers les demeures des démunis de cette cité en vue de leur redonner du sourire en cette fin d'année. Toutes ces femmes avaient chacune bénéficié des vivres frais, huile de table, des boissons sucrées et des sacs de farine. Ce, à l'instar de cette nonagénaire veuve de son état. Cette journée aura été pour elle inoubliable en tout cas. Elle n'en revenait pas après avoir été servie par le gouverneur. Gouverneur, Mungu amubariki sana, amongezeko na mashiku ya mingi. Mungu pale anamituma sema mwende musaidie bamaskini. Aksanti kwa Mungu, Mungu amubariki sana. Cette femme handicapée physique a rayonné de joie car elle s'y attendait le moins qu'un jour le gouverneur s'intéresserait à sa personne en posant à son endroit un acte de bienfaisance. Le vice-gouverneur Jean-Claude Kanfwa a emboîté à son tour le pas généreux de son supérieur. Il a également posé quelques actions de bonté en faveur des orphelins du même coin. Les bénéficiaires n'ont pas tari d'éloges et des paroles de bénédiction prononcées à l'endroit des bienfaiteurs. Avant de boucler sa ronde, le gouverneur ne pouvait qu'être sensible aux chaudes larmes que faisaient couler les membres de cette famille éplorée qui venaient de perdre leur fillette de 8 ans. En signe de compassion, le numéro 1 de la province ne s'y est pas rendu main vide. Il a consolé en agissant. Et ça aura été la Saint-Sylvestre la plus particulière pour les habitants de Mokambo dans le territoire de Sakanya. Ici aussi, le gouverneur de province, accompagné de son vice-gouverneur, ont mérité un accueil déférent de la part du bourgmestre de cette municipalité, des quelques membres du conseil local de sécurité et de la population qui attendait impatiemment son arrivée. Toutes les forces vives de la contrée se sont mobilisées comme un seul homme pour venir prêter oreille attentive au message de leur gouverneur. C'était en présence des quelques membres de son gouvernement provincial. Partout où il passait, Jacques Kiabula réitérait à la population les vœux des Nouvel An que le président de la République a souhaité à la population congolaise, tout en lui demandant de s'aligner avec abnégation derrière sa vision
qui place le peuple au centre de toute sa politique de développement. Comme dans la cité de Sakanya, la population de Mokambo a réceptionné un bus tout neuf de 64 places assises avec un confort et assorti de tous les nécessaires pour une bonne mobilité de la population. Au nom des filles et fils de Mokambo, le père Damas Toumbwe a remercié le gouverneur et lui a rassuré que ce véhicule sera bien gardé et utilisé à bon escient. Je suis rassuré, je suis convaincu que vous êtes un homme d'action parce que vous avez vu la misère de la population de Mokambo. Aujourd'hui, la promesse que vous avez faite devient une réalité. Oui, c'est par la visite de réconfort aux sœurs de l'école maternelle Tchengeleni que le patron du gouvernement provincial a bouclé sa ronde. Excellence, monsieur le gouverneur d'Iokatanga. Nous, élèves de l'école maternelle Tchengeleni, avons la joie de vous avoir dans notre école. C'est aussi nous vous accueillons à bras ouverts. Pour rappel, ce fut au mois de décembre dernier que cet établissement a été visité par des hors-la-loi qui avaient réussi à brûler la direction des études et une salle de classe. Ayant appris cette triste nouvelle, le numéro 1 des Haut-Katangais et ses ministres sont allés constater les dégâts causés par ces malfrats. À son arrivée, le chef de l'exécutif provincial a été fleuri et accueilli par une représentation d'élèves de Tchengeleni. Pour les sœurs et filles des Maries Auxiliatrices, la présence de Jacques Yaboulakatoué dans leur école est un ouf de soulagement et un signe de réconfort. Entouré des 3 bambins de la maternelle, le gouverneur de province s'est installé dans le fauteuil en disponibilisant tout son temps pour écouter avec intérêt ces religieuses sur les dégâts leur préjudiciés par ces inciviques au mois de décembre dernier. Les sœurs ont aussitôt accompagné le chef de l'exécutif provincial à l'école Tchengeleni pour palper du doigt les dégâts causés. Une grande partie de la direction est partie en fumée et une salle de classe. Animé d'un cœur paternel, le gouverneur a fustigé cet acte ignoble tout en leur assurant son accompagnement notamment dans la réhabilitation de cette structure scolaire qui est opérationnelle depuis 25 ans. Pour cette nouvelle année 2022, le gouverneur Jacques est doublement déterminé à améliorer le vécu quotidien de la population haut-katangaise et cela dans tous les secteurs de la vie communautaire. Fidèles téléspectateurs, fidèles téléspectateurs, nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine d'aujourd'hui, concret, dans sa rubrique concret, dans le concret. Mais il y a quand même un petit détail. Le petit détail, c'est autour de la deuxième rubrique qui est information. Cette rubrique information, nous avons besoin de vous. Ça signifie nous avons besoin de vos appels, de vos suggestions. Nous avons besoin que vous nous donniez des informations. Par exemple, là, il y a une information importante qui fait couler beaucoup d'encre et de salive dans la province du Haut-Katanga. Il s'agit de la redevance minière. La redevance minière, vous nous avez appelé, vous nous avez contacté pour parler de la redevance minière. Cette redevance minière qui doit aider au fait au développement des ETD. Les ETD, ce sont les entités décentralisées. Et par cela, nous voyons les communes, les différentes communes que nous avons, c'est l'argent que l'on verse aux bourgmestres de différentes communes et les bourgmestres à leur tour doivent faire tout pour le développement de leur commune. Ça signifie qu'il y ait des actions palpables, concrètes, avec cet argent perçu de la redevance minière pour le développement de chaque commune. Mais il y a des petits soucis en ce qui concerne les différentes communes. La population se rend compte que ce que l'on verse en ce qui concerne la redevance minière et les actions concrètes, les réalisations au niveau des communes,
c'est presque rien, ou sinon c'est insignifiant. Donc il y a de la matière. Nous allons en parler la fois prochaine. Qu'est-ce que la redevance minière? Pourquoi il y a des soucis en ce qui concerne la redevance minière, disons, l'argent perçu de la redevance minière? Quelles sont les réalisations au niveau de chaque commune? Nous allons en parler. C'est vrai que nous n'allons pas faire la ronde de toutes les communes, mais nous aurons un expert, nous aurons un responsable pour parler de cette grande question de la redevance minière. Donc, restez branchés sur la RTNC Katanga, mais plus précisément, restez branchés sur votre magazine économique concret, parce que nous allons parler de cette grande question, la redevance minière, la fois prochaine. Pourquoi la redevance minière? Pourquoi la loi a pensé qu'il fallait qu'on ait la redevance minière? L'origine de cette redevance minière? Quel est le rôle de l'argent perçu de la redevance minière? Nous allons en parler la fois prochaine. Vous aurez des précisions. Peut-être qu'on aura un seul numéro là-dessus. Peut-être qu'on aura 2 numéros en ce qui concerne ce dossier sur la redevance minière. Donc je vous demande d'avoir vos apaisements. Vous qui avez d'autres informations à nous donner, inbox. Vous pouvez nous appeler, le numéro est affiché au bas de l'écran. Vous pouvez nous donner des précisions en ce qui concerne la redevance minière, mais aussi n'oubliez pas, il y a notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube Magazine Concret. N'oubliez pas de vous faire abonner. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de vos propositions, de vos suggestions, de vos informations. Je rappelle que ce magazine, c'est pour vous. Les rubriques concret dans le concret et plus précisément la rubrique information, c'est une rubrique que nous avons mise en place. C'est pour vous, c'est pour que vous nous donniez les informations, parce que nous ne sommes que, disons, votre porte-parole, sinon mieux, la voie par laquelle vous pouvez passer pour donner certaines informations et pour que nous, à notre niveau, nous puissions relayer ces informations. Nous sommes pratiquement à la fin de ce magazine d'aujourd'hui. Si vous avez aimé ce magazine, dites merci à la réalisation et à la production d'Espérance Média. Dites merci à la programmation de la RTNC Katanga. Dites également merci à toute la grande équipe qui ne cesse de nous assister pour que vous suivez ce magazine chez vous. Nous sommes pratiquement à la fin. Aujourd'hui, disons que nous sommes en train petit à petit de courir déjà vers le début de la deuxième quinzaine du mois de janvier 2022. C'est comme pour dire, le temps file, le temps n'attend pas. Si vous avez des projets à réaliser, c'est maintenant. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer. Parole d'espoir, 2022, l'espoir est permis. 2022, soyez optimistes, pensez positif, les choses vont aller. Bye bye et à la prochaine.